Hello, bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, donc bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan des 2 premières semaines du mois de juillet. Alors on va commencer tout de suite avec une petite nouvelle de mes notes, vu que ça y est, j'ai eu mes notes. Et du coup bah malheureusement je dois redoubler parce que les rattrapages que j'ai passés, j'ai eu une moins bonne note qu'au premier partiel, donc voilà. Donc ce qui fait que je redouble 2 matières au total, une à chaque semestre. Au premier semestre droit des contrats et au second semestre droit administratif. Non, c'est l'inverse. Au premier semestre droit administratif et au second semestre droit des contrats. Et du coup, à côté, vu que ça me prend 6 heures de cours par semaine, à côté je vais devoir travailler, enfin je vais travailler sûrement à Leclerc comme je travaille là en ce moment cet été. Ce qui fait que je vais pouvoir mettre un petit peu plus de sous de côté et en vrai ça m'arrange un petit peu parce que j'ai ma bourse qui baisse énormément l'année prochaine de 150 €. Je passe de 450 à 300 €. Donc ça commence à être vraiment juste, il aurait fallu que ma mère elle m'aide. Mais du coup vu que je vais travailler, elle aura pas besoin et je vais même avoir plus que ce que j'avais cette année. Donc je suis super contente, on va pouvoir mettre un max de côté, enfin un max, le plus possible. Et voilà, donc voilà les petites nouvelles. Malheureusement je redouble, mais bon c'est un mal pour un bien, au moins je pourrai travailler. Et voilà, on commence donc cette petite vidéo. On va voir si j'ai fait des petites économies. Pour rappel, j'ai un budget de 250 € pour le mois de juillet. Donc c'est un petit peu short, mais vous allez voir, j'ai réussi à faire quelques économies. Donc c'est pas non plus des sommes astronomiques, mais c'est toujours ça. Alors avec l'enveloppe course, j'avais un budget de 40 € pour ce mois-ci. Et il me reste 33,72 €, ce qui fait qu'on va venir enlever les 3,72 € que j'ai dans mon enveloppe. On va pas faire la moitié comme j'avais fait, comme je fais d'habitude, au cas où, parce que on sait jamais. Là j'ai vraiment pas beaucoup de sous entre guillemets, donc je préfère laisser et avoir plus d'économies pour les semaines 3 et 4 plutôt que être dans le caca. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va venir juste enlever les 3,72 € que j'ai dans l'enveloppe. De toute façon le reste c'est en virtuel donc je peux pas le déplacer là. Mais je pense que je vais venir retirer pour pouvoir payer en espèces. L'économie. Moins alors 3,72 €. Comme je vous disais ça a bien servi à payer les 2 repas que j'ai pas eu le temps de me préparer le midi. Il y a 2 midis où j'étais pressée. Et le soir j'avais pas eu le temps parce que des fois ça m'arrive de finir donc à 20h30. Le temps de rentrer chez moi il est 20h45, 50. Je mange mais souvent je suis crevée quoi. Je vais à la douche après, je dois arroser le potager machin. Donc j'ai pas tout le temps de faire à manger le lendemain, enfin pour le lendemain. Et parfois ça m'arrive de le faire donc le lendemain matin pour la journée. Sauf que quand je reprends à 8h30 le lendemain, finir aussi tard pour reprendre entre guillemets aussitôt, c'est un petit peu compliqué. Donc ce qui fait que j'avais pas eu le temps. Donc j'ai dû acheter 2 repas. Bon c'est pas très grave, hein. De toute façon le budget course est là pour ça. Mais voilà. Du coup j'ai pas eu le temps de faire à manger. Là je vais venir effacer ça. Et donc peut-être que ça changera, qu'il n'y aura plus que, je sais pas, 10 € en virtuel, ou j'essaierai de remarquer s'il me reste vraiment beaucoup d'argent en virtuel, genre 10 €. S'il reste moins de 10 € ça va être plus compliqué, mais s'il reste 10 € j'essaierai de les retirer pour pouvoir les épargner si jamais il reste. Donc ça je prends. Hop là. Ensuite, sortie, il me reste 27 € sur 40. Et donc on va venir retirer les 7 €. Moins 7, ça nous fait 20 €. Donc la moitié de l'enveloppe, 40 divisé par 2, ça fait 20. Voilà. Hop, les 7 €, donc un billet de 5 et une pièce de 2. Ensuite, dans divers, j'ai été obligée de racheter un chargeur chez Action. Et du coup, j'ai payé environ 5 €, je crois que c'était 4,95, enfin j'ai arrondi. Et du coup, il me reste 15 € dans l'enveloppe. Et on va venir enlever donc 5 €. Il restera 10 € pour le reste du mois.
Et c'est pareil, j'ai eu de la chance, j'ai pu échanger avec un billet de 5. C'est pour ça que je vous disais que j'ai arrondi. C'est parce que du coup, j'ai un peu bidouillé. Tac, et bah écoutez, c'est bon. On va venir faire un petit tour dans ce classeur. On commence avec l'enveloppe shopping. J'ai été acheter des chaussures à Chaussea, j'en ai eu pour 14 €, du coup il me reste 10 € dans cette enveloppe. Et pour rappel, c'est en virtuel, d'ailleurs il faut que je change là, j'ai oublié d'effacer. J'ai 10 € sur mon compte. Voilà, ensuite dans cadeau. Cadeau, bah ça on l'avait déjà vu il me semble, donc ouais, ça c'était le remplissage, ça a pas bougé. Ensuite dans santé, ça a pas bougé non plus, bah de toute façon après je crois que ça a pas bougé. Appartement, j'ai 10 €. Dans la hack, j'ai 40. Et dans rentrée, j'ai rien du tout. Dans voiture, j'ai 40 €. Dans tablette téléphone, j'ai 40 également. Vétérinaire, 40. Coiffeur, 20. Vacances, 30. Et projet, 0. Voilà. Hop, je vais venir reprendre les petits sous et mettre ça dans le classeur rose. J'ai remis les 10 € sur mon compte. Et on va venir mettre... Ah bah oui, il faut que je mette dans 24 semaines. Est-ce que j'ai même pas 5 €? Bah je vais être obligée de mettre un billet de 5 et au pire je le récupérerai. Je pense qu'on va faire ça. Je vais mettre un billet de 5 parce que là j'ai pas 5 € et le minimum c'est soit 5 soit 10. Ouais. Ah mince, il manque 1 € en pièces. Bon tant pis, on va faire comme ça. Je vais en mettre 5 €. Donc ça nous fait 105. Et la prochaine fois, je mettrai un... Bah je remettrai 5 € entre guillemets, mais je mettrai un billet de 10, je prendrai le billet de 5. Comme ça, je pourrais le récupérer et le mettre dans les billets de 5 €. Hop, on fait comme ça. Voilà. Et après, je mets tout ici. Donc vous voyez, c'est des petites économies, mais c'est toujours ça. On est à 14 €, 50, 70, 72. On est à 14,72 € pour ces 2 premières semaines. C'est déjà ça. Hop là. Bah écoutez, sur ce, on va passer à la tablette pour venir traquer ce qu'on vient de mettre dans le défi 24 semaines. Alors, on est sur le budget 2025 et on vient mettre dans juillet, dans défi, on a mis 5 €. Et après, on mettra ce qu'on mettra en semaine 3 et 4 ici, donc ce sera le défi 5 € et le défi 24 semaines. Ça, c'est uniquement pour le défi 24 semaines. Voilà, et après on fera le total, et bah d'habitude on additionne, mais du coup là ça fera le total qu'il y a là aussi. Voilà, et bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que vos 2 premières semaines de juillet se sont bien passées. Chez moi il fait super chaud, là je vous tourne la vidéo, j'ai méga chaud, j'ai les mains toutes moites et tout. Mais bon, c'est l'été, hein, c'est normal. Ce soir je vais avoir un feu d'artifice près de chez moi. J'espère que vous, vos feux d'artifice ils sont beaux. Moi c'est des petites communes hein, donc c'est pas non plus des trucs incroyables. Mais pas très loin de chez moi j'ai ce qui s'appelle les Nuits Sologne. C'est un gros feu d'artifice qui dure 2 heures. Je sais pas ceux qui connaissent. Enfin c'est payant du coup parce que c'est quand même un gros feu d'artifice. Et cette année c'est la dernière édition. Donc je voulais absolument y aller. Et du coup on verra, mais c'est en septembre, c'est pas tout de suite. Je crois que c'est le premier week-end de septembre, donc voilà, on a le temps encore. Mais je pense que j'irai le voir parce que vraiment, j'avais été 4-5 fois déjà. Et franchement, ils sont trop beaux. C'est un feu d'artifice qui est autour d'une histoire. Et voilà, il y a toute une sono autour de ça et tout. Il y a des musiques incroyables. Je me rappelle d'une année où c'était sur le thème Pinocchio. Et franchement, j'avais adoré cette année. Je crois que c'est une qui m'a le plus marquée. Mais voilà, j'aimerais bien aller aux Nuits de Sologne cette année. Donc voilà, on se tiendra au courant. De toute façon, il faudrait que je regarde dans le budget pour pouvoir payer les places. Je sais plus combien c'était. Je crois que les places assises, c'est quand même 45 €. Mais il y a des places, vous savez, en pelouse quoi.
et on verra, mais je pense qu'on prendra ça. Je crois qu'elles sont un peu moins chères, mais je sais plus exactement le prix parce que d'habitude c'est ma mère qui paye, enfin je veux dire peut-être ça se trouve ce sera elle qui payera aussi, on sait pas. Mais voilà, j'ai hâte d'y aller cette année, mais pour l'instant je vais me contenter des petits feux d'artifice des communes qu'il y a autour de chez moi, voilà. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.